Salut la team, ici c'est 13. Suite à la nouvelle mise à jour et à l'ajout d'un nouveau monstre dans le jeu, et en compagnie donc de l'ami Pingouin, nous allons vous révéler comment optimiser votre deck pour le rendre méta. La vidéo va se diviser en 4 chapitres, et sans plus attendre, Pingouin balance le générique. Let's go! Alors je t'en prie mon ami, présente-toi. Moi c'est Pingouin. Hop, je joue depuis du coup, le premier jour de la sortie du jeu. J'ai rush le jeu dès sa sortie. On a donc créé avec les membres du Discord Summoners Lost Archery FR une guilde compétitive qui s'appelle FR eSport. On a pour ambition d'essayer d'aller chercher les top ladders. Donc actuellement je suis aussi entre le top 2000 et le top 1000, et puis j'ai fait un pick à top 150 dans le ladder dans les premiers jours. Voilà. Mais merci à toi pour cette petite présentation. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en description pour pouvoir postuler. Sans plus attendre, on va passer au premier chapitre de la vidéo pour comprendre les bases d'un deck méta. Allez, c'est parti. Le jeu est pas compliqué dans l'ensemble au début, hein, quand on est bronze, silver même, jusqu'à diamant est pas forcément compliqué étant donné qu'on gagne plus de points qu'on en perd. L'important c'est simplement de trouver une composition qui nous convient avec les monstres qu'on a pu level, hein, donc avec des bons placements dans la composition, et puis une bonne compréhension du jeu avec les sorts des créatures. Et puis après ça va tout seul, hein. C'est le plus compliqué arrive 3000 trophées. Et à 3000 trophées, donc tu gagnes autant de trophées que tu en perds, c'est ça? Ouais, exactement. Du coup, faut vraiment avoir plus de 50% de win rate pour pouvoir monter dans le ladder. Donc là, c'est vraiment le skill qui va jouer, et au contraire de la composition ou quoi. La composition va aussi beaucoup jouer, hein. Si on a une mauvaise composition mais une bonne compréhension du jeu, on va pas forcément pouvoir gagner. Il faut vraiment avoir un bon mix des deux pour pouvoir réussir à monter. C'est très intéressant déjà. Et pour toi, comment tu créerais donc ta combinaison, ta formation de deck parfait? Il est important de savoir que sur le jeu, tous les monstres sont vraiment jouables, hein. C'est ce qui est intéressant pour les joueurs free-to-play. Donc faut vraiment faire en fonction de ce qu'on a dans notre box, hein. Donc aller chercher les monstres qu'on a depuis haut level, essayer de bien composer en fonction de ce qu'on a, avec certaines règles à respecter qu'on va énoncer juste après. Mais il faut vraiment essayer de composer avec les monstres qu'on possède, et puis qui peuvent nous permettre d'avoir du plus haut level. Donc pour toi maintenant, la méta, on sait qu'elle change vraiment de jour en jour. Tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi, et surtout pour toi, qu'est-ce que tu préfères en termes de mono-cible, même en termes de dégâts continus. Dis-nous tout. C'est vrai qu'on a eu sur les débuts du jeu, on a vraiment le must-have pour monter, c'était avoir Barretta, avoir le sort corruption, avoir le sort transfert, qui permettait vraiment de mettre beaucoup de dégâts à l'ennemi en très peu de temps, du dégât continu sur toute l'équipe adverse, donc vraiment toute l'équipe mourait à petit feu en même temps. Le problème c'est que forcément donc la méta évolue. La méta donc c'est la façon de jouer la plus optimisée du moment. Donc on a trouvé des réponses, hein, forcément à ces problèmes. Donc on avait un Barretta qui mettait beaucoup de dégâts, donc fallait trouver un moyen de l'empêcher de mettre ses dots. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des Wusa qui s'est vraiment imposé comme un monstre top tier de la méta. Une Eleanor qui va cleanse tous les effets néfastes de l'équipe, ou encore le monstre Mikene, voilà, qui permettait aussi de heal et d'enlever les effets néfastes. Donc c'est pour ça qu'on voit plus énormément de barrettes au Elo, hein. C'est parce qu'on a vraiment tout le monde a relativement toutes les cartes, donc on a dans chaque équipe, on va retrouver le Wusa, on va retrouver la Eleanor, qui sont vraiment des must-have et qui sont vraiment joués de partout. C'est pour ça que Barretta est moins joué. Donc on tend vers plus, on tend plus actuellement vers une méta qu'on appelle mono-cible. Donc c'est des personnages qui vont faire beaucoup de dégâts mais à une seule unité. Si on peut prendre pour exemple Kali, par exemple, qui est
le monstre feu avec un coup de 3. La carte épique Sophia qui pareil va mettre plusieurs hits à une seule unité et va lui faire beaucoup de dégâts. Et ça permet donc de tomber quasiment instantanément une unité adverse. Et c'est beaucoup plus compliqué à contrer. Et là pour le coup, du coup, les bonus élémentaires, ils valent le coup. Là, le bonus élémentaire a vraiment toute son importance, hein, parce que si je vais utiliser ma Kali, malgré qu'elle ait un passif qui permet d'ignorer la défense, si j'utilise mon monstre mon monstre haut sur un Kun en frontline par exemple, qui est un monstre haut, je vais vraiment amoindrir mes dégâts, perdre du mana, perdre de la tempo, et alors que j'aurais pu utiliser une Sophia qui aurait tué quasiment instantanément le monstre, et c'est vraiment dommage, quoi. Donc ça c'est sûr, il faut vraiment pas perdre de mana inutilement parce que une game peut se jouer à un fil, ça c'est aussi à savoir. Donc voilà, pour toi la méta donc actuelle, elle tendrait vers du mono-ciblage, et même avec l'ajout donc du nouveau personnage, tu penses que ça va changer les choses ou non? Je pense pas que ça puisse énormément changer, hein, énormément changer les choses, étant donné qu'on a toujours ce Bernard, hein, qui est omniprésent dans la méta. Après, donc il se jouerait en compagnie de Poséidon, qui est pas une carte forcément très forte actuellement. Donc c'est vraiment mettre beaucoup de ressources sur deux personnages qui te permettrait pas de retourner une game, quoi. C'est-à-dire que mettre un debuff, donc on explique, hein, la carte permet de mettre un debuff 2 sur la backline. Donc debuff 2, il me semble que c'est 20% de l'attaque en moins. Ouais, Et c'est ça. si jamais l'équipe est sous effet de décélération, elle va permettre de stun aussi. Donc les effets de décélération, on va le retrouver principalement sur Poséidon. Et vraiment, c'est mettre beaucoup de ressources sur ces deux personnages. À savoir aussi, hein, j'y pense maintenant, mais la carte, le sort gel, tornade glaciale, fait exactement la même chose et avec un coût en moins. C'est-à-dire que si par exemple on a un Poséidon avec des Runeswift qui va donc nous coûter 2 en early game, le sort tornade glaciale coûte 1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décélérer, stun toute l'équipe adverse pour seulement 3 de mana. Alors que là, si on veut mettre un full combo avec les deux personnages, donc si je me rappelle bien, donc ce Wadam, le prochain personnage, va coûter 4 de mana. 4 de mana, Poséidon, en temps normal c'est 3 de mana. Ouais. Ça fait beaucoup de ressources, ça fait 7 de mana au total. À la place de 4 sur cet autre combo, c'est vraiment beaucoup de ressources, c'est quasiment toute la barre de mana pour au final très peu de dégâts et quelque chose qui va se cleanse assez facilement. Justement, on parlait de Eleanor tout à l'heure, pour seulement 4 de mana, elle va pouvoir cleanse la totalité des effets néfastes donnés par ces deux personnages, et je trouve pas ça très intéressant pour le coup. À part si la méta évolue, hein, on verra au fil des mises à jour. Et en fonction donc des pierres de compétences ou même du runage, comme tu dis, pour vraiment avoir une team OP qui tienne même à plus de 3500 trophées, comment tu ferais? C'est une bonne idée de copier les decks des top players ou pas du tout? Même en fonction de la méta Lucian, je sais que il est vraiment fort en ce moment, mais c'est une bonne idée de copier les decks, ou comment faire selon toi? Alors, donc, premièrement, les top players, c'est-à-dire les top players pour trouver assez facilement, c'est ceux qui se retrouvent dans le top 100 du classement, hein. Donc on a 2 boutons à cliquer et on se retrouve sur le top 100. Si on regarde le premier qui a actuellement Mega Shield à 6000 trophées, je peux pas conseiller d'utiliser sur deux teams. Lui, il a des personnages niveau 15 plus 19, c'est-à-dire qu'il a augmenté 19 fois au-dessus du level maximal. Il a des monstres qui sont complètement fumés avec toutes les pierres de compétences au niveau, enfin les plus rares.
Donc c'est vraiment pas une bonne idée, hein. C'est pas une team équilibrée. Vous n'aurez pas les runes nécessaires pour faire tanker un Konami en front lane comme il le joue actuellement. Le plus intéressant va surtout être de comprendre le jeu, comprendre sa box et de construire son équipe en fonction de ce qu'on possède de plus haut niveau et en fonction du coup de ce qu'on a évoqué plus tôt. Donc bien respecter cet ordre avec une front lane assez tanky dans les deux premiers monstres. Ensuite, en 3 et 4, on va chercher le boost, un petit peu de heal. On pourra jouer par exemple un Wusa, une Eleanor. Et ensuite, au niveau de la backlane, c'est là qu'on va aller rechercher du dégât, quelque chose qui va pouvoir retourner une partie en fin de game. Une Apis, une Mickey, une Sophia, une Kali, une Jeanne qui est qui est beaucoup jouée actuellement en dernière position, qui va permettre de heal l'ennemi situé en front, le premier ennemi au front lors de l'attaque. Et un deuxième sort, c'est une petite particularité du champion, elle a un deuxième sort qui va permettre d'immuniser le premier allié au front et mettre un énorme buff de défense sur les autres alliés de la ligne. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort actuellement. Donc voilà, c'est vraiment les 3 axes à respecter avec les tanks, les buffs et enfin les DPS, parce que c'est vraiment donc les DPS en dernière ligne, parce que c'est ceux qu'on veut maintenir en vie plus de temps possible. D'accord, merci. Donc ça c'est déjà très très bien. Et ensuite voilà, pour les pierres de compétences, est-ce que tu penses que ça peut vraiment le faire jouer la game? Tu peux gagner avec une pierre de compétences épique par exemple. C'est vraiment basé sur ça la méta selon toi, et où ça fait un tout avec les unités, les champions, le runage et puis pierre de compétences. Une composition d'équipe, c'est un tout, hein. Il suffira pas d'avoir une grosse pierre de compétences et une frontline à chier devant pour gagner une partie. Par contre, c'est vrai qu'une team bien composée avec une pierre de compétences sympathique, par exemple la pierre violette de Lapis, hein, qui va augmenter les dégâts. C'est vrai que ça peut retourner une game. C'est pour ça que on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment important de composer une équipe en fonction de ce que vous pouvez trouver dans votre box, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez pu invoquer auparavant. Donc vraiment composer avec ce que vous avez et pas en fonction de ce que le top laner joue. Parce que eux, forcément, donc, ont composé avec ce qu'ils avaient et ont trouvé la meilleure alchimie en fonction des monstres qu'ils avaient le plus haut level. Donc je te remercie Pingouin pour toutes ces infos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui va arriver la semaine prochaine, où il va vous expliquer son deck, qu'est-ce qu'il joue pour améliorer donc sa méta avec le nouveau perso. On se retrouve donc très prochainement. Portez-vous bien. Allez, ciao.